Sous cette vaste étendue d'eau à perte de vue, des dizaines d'hectares de riz dévastés par les fortes pluies que connaissent le Mali et d'autres pays du Sahel depuis le début de l'hivernage en ce deuxième semestre 2024. Aujourd'hui, ces cultivateurs à Kenyegwe dans le cercle de Kangaba ne peut accéder à son champ qu'en empruntant une pirogue. Avec la montée des eaux dans la région, depuis le mois d'août, Abdoulaye a perdu plus de 30 hectares de riz et d'autres cultures à l'image de cette plantation de bananiers. An filɛ kulun kɔnɔ nin di an bɛ ji min kan nin malo de bɛ nin jukɔrɔ ji dunya bɛ taga fo mɛtiri 6 k'a fɔ ko malo b'o jukɔrɔ ka karo 2 kɛ ou bien karo 1 ni kɔjan ko ka tila ka kɛ malo de o tɛ se ka kɛ an kɔni bɛ tan kabaforo ninnu kɔnɔla n'an sera e yɛrɛ b'u ye n'an sera ne ka nakɔ kɔnɔ e yɛrɛ b'u ye tiɲɛli min don ni ne kun bon a fanga bonyali. Cette année, plusieurs régions du Mali ont été frappées par des précipitations exceptionnelles, les plus importantes depuis 1967, selon le service de l'hydraulique. Ici à Kenyegwe, chef-lieu de la commune de Kanyogo, située à 30 km de Kangaba, près de la frontière Mali-Guinée, des cultivateurs subissent l'impact de la montée du niveau d'eau. Pour Abdoulaye, la perte est énorme. Des cultures aux matériels agricoles passant par cette maisonnette qui fait office d'abri pendant la saison pluvieuse, rien n'a été épargné. Tiɲɛli yɛrɛ daminɛlen ne ka maloforo ma ne ka maloforo min tun sɛnɛlen fɛn a tun kɛra hectare 30 ani hectare 5 mais rɛn kelen t'a la ko i bɛ se ka malo sɔrɔ min kɔnɔ bon o kɔfɛ n ka kabaforo bɛ yen hectare 12 kabakala kelen a tɛ se ka kɛra a kɔnɔ ne yɛrɛ ka nakɔ bɛ yen nakɔ nin bɛ se hectare 8 ma namasaforo ye hectare 4 ani tila bon lemuruforo ye hectare 4 foronto tun ye hectare 1 fosi tɛ yen ko ni mɔgɔ bɛ se ka dɔ sɔrɔ min na. Une campagne agricole menacée, toute une économie et des investissements de plusieurs millions de francs CFA tombés à l'eau. Pour ces sexagénaires, c'est une situation exceptionnelle car cela fait plus d'une génération qu'il n'a pas connu une telle catastrophe en tant que cultivateur. A denw bɛ ji jukɔrɔ u tɛ se k'a sɔrɔ an ye nin de bɔ ji dɔ san k'a lawuli k'a labɔ pour que a ka se k'a ye en tout cas tiɲɛli min kɔni y'an sɔrɔ o de ye nin ye tan bon namasa nin ni foyi tun m'a sɔrɔ campagne kelen na ni ne tun fɛnna 12 miliyɔn 10 n tun b'o sɔrɔ a la ne yɛrɛ ye wari min don misibo la comme o ma kɛ namasa foro kelen kɔnɔ o kɛra lemuru foro kɔnɔ o kɛra foronto foro kɔnɔ sinon o taara fo 6 millions. Des dommages qui font perdre tout espoir à Abdoulaye pour qui, même s'il existe des alternatives pour sauver sa saison, elles ne sont plus dans ses capacités. Ji nin ye ji qualité min di a tanbe ka di ne yɛrɛ hakilina na ni wari bɛ n bolo sisan n tun bɛ produit kisɛ ninnu san ka o ma kɛ k'a prɛ kɛ n sigi kɛ ji tagali ma kɔnɔ ji bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ bila yen ji bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ bila yen mais ala ko tiɲɛ o moyen tɛ yen. Comme au Mali, c'est aussi l'inquiétude chez les producteurs dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, où les inondations affectent durement les cultures. lallai a wani huro ngo madakanga da igina da kati za itilam haro jir kulu go madakanga gate kaini na ga huro marada amma haran huro ngo kandu ma tedin gaba da yana ka huro mabon kama gabo kudabu non kul kam manti tiddaino to kul sitare. C'est donc la crainte chez ces paysans nigériens qui voient leurs moyens d'existence menacés en raison de la montée des eaux. Aro an kan na irwa hasara bayar ga mbono to irwonu karawo kul kawargo gudi subo ku kargo di subnya berewo kul ir bara morono hay kuno sara kallabu yani ga zal haro kamo kulu yani ga agzide no bore sege palera kal subu kallabu ko non bara morowi subu ko no gwara kadellabu so bara moro woni gamono irrug bero mame gabo kulgo yadan ga damata inen hansir sewo haro asin kendig ye banda dola agzigi de ir palera deno zain haro tan agzigi palera deno
yani gal kaso problem on a solve ba chefu wat kula tontonir se deno zama haro ya isabu kanga haro chande konda yani ga isa siga haro chandi kadde haro dida da isara aka gal tas gwara subgwara haro nang monte de palera mataka wo tegironu kampale hasarno. Contrairement au riz, le maïs est l'une des céréales les plus vulnérables à l'abondance d'eau. Ces chercheurs à l'Institut d'économie rurale du Mali expliquent les alternatives pouvant aider Abdoulaye à rattraper une éventuelle mauvaise saison. Le maïs supporte très mal l'excès d'eau. Ça réduit considérablement le rendement jusqu'à aller jusqu'à un rendement nul. Mais actuellement, il y a des méthodes pour pallier à cette montée d'eau, en ce sens que les paysans, ou bien de façon générale, ils font ce qu'on appelle le maïs de décrue. Faire le semis au fur et à mesure que l'eau se retire au niveau de son lit initial, ils font des semis et l'humidité va rester très longtemps jusqu'à ce que la plante puisse finir son cycle de développement, tout en conservant l'humidité au niveau du sol. Des méthodes qui pourraient être expérimentées pendant un temps par Abdoulaye et ses cultivateurs à Sona. Seulement, il y a des techniques, il y a des méthodes qu'il faut respecter. Il faut faire le semis à partir d'une certaine période, à partir du mois de novembre jusqu'à mi-décembre. Pourquoi cette période? Parce que c'est pour éviter la grande chaleur au moment de la floraison de la plante. Parce que si la floraison coïncide avec la grande chaleur, tel que le mois de mars-avril, ça va tuer tout l'organe mâle et il y aura moins de pollinisation et il y aura moins de grains au niveau des plants. Il y a certaines variétés de riz qui s'adaptent dans de telles situations. C'est ce qu'on appelle le riz de bas-fond. Il s'adapte bien dans ce genre de culture, pourvu de respecter les dates de semis. Cette année 2024, dans les pays du Sahel, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations faisant de nombreux dégâts. À la mi-octobre au Niger, les inondations ont affecté près d'1,5 million de personnes dans les 8 régions selon le Comité national de prévention et de gestion des inondations. Depuis le début de la saison des pluies jusqu'à la date du 22 octobre, 703 cas d'inondation ont été enregistrés au Mali. Selon la Direction générale de la protection civile, la superficie des cultures perdues s'élève à plus de 86 000 hectares.